Bonjour à toutes. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un sujet délicat à aborder. Certaines d'entre vous connaissent ou ont connu le rejet, la maltraitance, le divorce et l'injustice. Et au milieu de toutes ces épreuves et souffrances, la Bible nous appelle à vivre l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. Cet amour est l'amour agapé, qui n'est ni un sentiment passager, ni une émotion romantique. C'est l'amour sacrificiel de Dieu. Sans cet amour, comme Paul l'écrit, nous ne sommes rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais comment aimer ainsi quand la vie nous a tant blessés ? La réponse n'est pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Cet amour n'est pas une option pour les moments faciles. C'est un commandement divin qui transforme nos souffrances en opportunité de glorifier Dieu. Il nous appelle à refléter son caractère, même quand le monde nous presse de répondre par la haine ou l'amertume. Dans les épreuves, cet amour devient notre ancre, nous rappelant que notre identité n'est pas définie par nos blessures, mais par Christ qui nous a rachetés. Avant d'examiner ce passage, commençons par la vérité fondamentale sur qui nous sommes et ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions perdus, impardonnables, méritant l'enfer éternel à cause de notre péché. La Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'étions pas juste des gens imparfaits, nous étions ennemis de Dieu, rebelles contre sa sainteté, incapables de nous sauver nous-mêmes. Nos cœurs étaient corrompus, nos vies marquées par l'égoïsme et la désobéissance. Nous méritions la condamnation éternelle. Nous-mêmes avons rejeté Dieu par notre manière de vivre et de penser. Nous avons commis l'adultère spirituel en plaçant d'autres idoles avant lui. Et nous étions idolâtres dans nos priorités quotidiennes. Pensez-y, chaque fois que nous choisissons notre volonté au lieu de la sienne, nous réitérons ce rejet originel. Nos péchés n'étaient pas de simples erreurs, ils étaient une déclaration de guerre contre le Créateur. Pourtant, dans cette noirceur, Dieu le Père, dans sa souveraineté et son amour infini, a choisi de nous sauver. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est incarné, a vécu une vie parfaite, sans péché, obéissant en tout point à la loi que nous avions transgressée. Il s'est offert en sacrifice sur la croix, portant le péché de nos transgressions. Il a porté nos péchés, vos péchés, mes péchés, et a subi la colère de Dieu que nous méritions. Jésus, innocent, rejeté par les siens, maltraité par les soldats romains, battu jusqu'au sang, crucifié entre deux criminels, pour nous qui ne le méritions pas du tout. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'était pas parce que nous avions quelque chose de bon en nous. C'était par pure grâce, une grâce élective qui nous choisit avant même la fondation du monde. Jésus nous a aimés quand nous étions indignes, impardonnables, nous qui l'avions rejeté par nos vies. Il est ressuscité d'entre les morts, vainquant le péché et la mort, pour nous donner une nouvelle vie, une vie régénérée par le Saint-Esprit. Cette résurrection n'est pas un mythe, c'est le pivot de notre foi, prouvant que l'amour de Dieu triomphe sur tout mal. Dieu nous a montré l'exemple parfait de cet amour. Maintenant, il nous commande de marcher dans ses pas. Soyez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Cela signifie que notre vie entière doit être modelée sur Christ, non pas par nos efforts humains, mais par la puissance de l'Esprit. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et ces commandements ne sont pas un fardeau écrasant quand nous l'aimons de tout notre cœur. Au contraire, ces commandements ne sont pas pénibles parce que son esprit nous donne la force, nous régénère et nous équipe pour vivre selon sa volonté. C'est sur cette base, notre péché racheté par l'amour immérité de Dieu, que nous pouvons comprendre et vivre l'amour de 1 Corinthiens 13. Cet amour n'est pas optionnel, c'est le cœur de la vie chrétienne, le fruit de l'esprit en nous. Il n'est pas une émotion fluctuante, mais une décision quotidienne d'obéir à Dieu, appliquée dans le creuset de nos souffrances. Examinons-le maintenant, non comme une liste abstraite, mais comme une réalité vivante, appliquée à vos souffrances quotidiennes, à vos luttes intimes. Commençons par les premières qualités. L'amour est patient, il est plein de bonté. Patience signifie supporter les offenses sans exploser en colère ou en amertume, sans chercher à se venger ou à riposter. Pour vous qui avez enduré des années de maltraitance, des mots durs qui percent le cœur, des actes violents qui marquent le corps et l'âme, cela semble impossible, presque absurde. Comment être patiente avec un mari qui vous rejette jour après jour, un enfant qui vous ignore et vous blesse par son indifférence, ou un employeur injuste qui exploite votre vulnérabilité? La chair crie vengeance, mais l'esprit appelle à l'endurance. Regardez à Jésus. Il a supporté la trahison de Judas avec calme, les moqueries des soldats sans un mot de haine, la croix entière sans riposter, car il nous aimait, nous qui étions ses ennemis. Il l'a fait pour accomplir la volonté du Père. De même, la bonté n'est pas juste être gentil quand c'est facile ou quand on reçoit en retour. C'est agir avec compassion envers ceux qui ne le méritent pas, envers les ingrats et les méchants. Pensez à une femme divorcée qui, au lieu de nourrir la rancune, prie pour son ex-conjoint abusif ou qui aide une voisine difficile sans attendre de reconnaissance. Ce n'est pas de la faiblesse humaine, c'est la puissance de Christ en vous, manifestée par l'Esprit. Dieu a été patient et bon envers nous, attendant notre repentance malgré nos rébellions répétées, nous couvrant de sa grâce quand nous méritions le jugement. Imitez-le, et sa grâce vous soutiendra dans les moments les plus sombres. C'est ici que l'apôtre Pierre nous donne une perspective puissante, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ce verset nous rappelle que souffrir injustement, tout en maintenant une conscience pure devant Dieu, n'est pas une malédiction mais une grâce, une opportunité de refléter Christ qui a souffert pour nous sans faute. En endurant avec patience et bonté, nous participons à la souffrance de Christ et Dieu honore cela en nous accordant sa faveur et sa force intérieure. Cela transforme nos épreuves en un témoignage vivant de sa gloire. Ensuite, l'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. L'envie surgit insidieusement quand vous voyez d'autres femmes avec des mariages stables, des familles heureuses et unies, pendant que vous luttez seul après un divorce douloureux ou un rejet profond qui vous laisse vide. Pourquoi elle et pas moi? Et cette envie ronge l'âme comme un poison lent, volant la joie et semant la division. Mais l'amour véritable se réjouit du bien des autres sans comparaison. L'orgueil, ce vice subtil, nous pousse à nous élever. Je mérite mieux que cela, crions-nous intérieurement après des années d'injustice, cherchant à nous justifier ou à dominer pour compenser nos blessures. Pourtant, Jésus s'est humilié volontairement, lavant les pieds de ses disciples comme un serviteur, servant jusqu'à la mort sur la croix sans chercher sa propre gloire. Chères sœurs, laissez tomber l'orgueil, humiliez-vous devant Dieu, reconnaissez votre dépendance totale à sa grâce, et il vous relèvera en son temps. Cet amour humble reflète celui qui s'est abaissé pour nous sauver de l'enfer, nous enseignant que la vraie grandeur est dans le service et non dans l'exaltation de soi. Poursuivons. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point.
Dans la souffrance, la tentation est grande de mentir pour se protéger, de manipuler les situations ou les personnes pour survivre à la douleur quotidienne. Peut-être avez-vous été tenté de cacher la vérité sur votre maltraitance pour éviter le jugement des autres, ou de comploter pour regagner ce que l'injustice vous a volé. Mais l'amour est honnête, transparent, comme Jésus qui a toujours dit la vérité, même face à la mort, même quand cela lui coûtait tout. Il ne cherche pas son intérêt. Christ a tout donné pour vous, sa vie, son sang, sans rien attendre en retour, servant les pécheurs que nous étions. Vous qui avez perdu tant dans l'injustice, peut-être un emploi par discrimination, une réputation souillée par des mensonges. Ne répondez pas par l'égoïsme. Donnez-vous aux autres, servez sans compter, et Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Et l'irritation, cette colère qui bouillonne face à la méchanceté répétée, face aux provocations incessantes. Jésus l'a contrôlée magistralement, priant pour ses ennemis sur la croix au lieu de les maudire. Confiez votre colère à Dieu. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Cet amour patient et non irrité guérit vos cœurs brisés, restaurant la paix que le monde ne peut donner. Maintenant, l'amour ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Après des trahisons profondes, un conjoint infidèle, un ami qui vous abandonne, la suspicion devient une habitude destructrice. Chaque personne semble une menace potentielle, chaque mot une attaque cachée. Cela isole et durcit le cœur, rendant impossible toute relation authentique. Mais l'amour assume le meilleur chez les autres, sans être naïve ni imprudente en se fondant sur la sagesse de Dieu. Comme Joseph qui a pardonné à ses frères sans rancune, voyant la souveraineté de Dieu même dans leur trahison. Ne vous réjouissez pas quand vos oppresseurs tombent ou subissent l'injustice. Cela ne guérit pas vos plaies, mais les infecte d'amertume. Au contraire, réjouissez-vous de la vérité de l'Évangile, qui expose le péché sans complaisance et apporte la guérison véritable par la repentance et le pardon. Dieu s'est réjoui de nous sauver par la vérité de sa parole, malgré notre mal profond, nous appelant à la lumière plutôt qu'aux ténèbres. Enfin, cet amour culmine. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Excuser tout signifie pardonner ceux qui vous ont fait mal. Non pas ignorer le mal ou le minimiser, mais le confier à Dieu qui juge justement. Jésus a excusé ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Démontrant un pardon divin qui libère celui qui pardonne autant que celui qui est pardonné. Croyez en la possibilité de changement chez les autres, comme Dieu croit en nous malgré nos chutes répétées, nous donnant une nouvelle chance par sa grâce. Espérez en sa restauration, même après le divorce qui semble irrémédiable ou la maltraitance qui laisse des séquelles durables. Espérez en un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Supportez tout avec sa force, en mettant des limites saines pour protéger votre bien-être, mais sans amertume ni ressentiment. Cet amour n'est pas naturel, issu de notre chair faible, il vient du Saint-Esprit, qui le verse en nous, nous équipant pour l'impossible. L'amour ne périt jamais. Vos souffrances passeront comme des ombres fugaces devant l'éclat éternel de la gloire de Dieu. Mais cet amour demeure immuable, ancré dans le caractère même du Seigneur qui est amour. Sans lui, nous ne sommes rien, du bruit vide, un écho sans substance, des vases fêlés qui ne peuvent retenir la vie. Avec lui, nous reflétons Christ, devenant des instruments de sa grâce dans un monde brisé, des témoins vivants de sa rédemption. Chère sœur, vous n'êtes pas seule dans cette bataille contre la chair, contre le monde, contre les forces des ténèbres qui cherchent à vous décourager. Le Dieu qui vous a aimé quand vous étiez impardonnable, ennemi et rebelle,
ce même Dieu souverain qui a envoyé son Fils pour mourir à votre place, vous donne la force d'aimer ainsi. Il ne vous laisse pas orpheline, il vous équipe par son esprit, vous soutient par sa parole et vous appelle à une vie d'obéissance fidèle. Marchez donc dans ses pas, obéissez à ses commandements, non par un devoir légaliste qui écrase, mais par une gratitude profonde, un amour ardent pour celui qui vous a d'abord aimé. Priez pour sa grâce chaque jour, non pas comme une formalité, mais comme une dépendance vitale, criant vers le Père qui entend et répond. Lisez sa parole, non pas comme un rituel, mais comme le pain quotidien qui nourrit votre âme, qui renouvelle votre intelligence et fortifie votre résolution. Vivez cet amour au quotidien dans vos foyers fracturés, dans vos églises imparfaites, dans vos communautés hostiles, en choisissant la patience au lieu de la colère, la bonté au lieu de la revanche, l'humilité au lieu de l'orgueil. Souvenez-vous que cet amour n'est pas une utopie abstraite, c'est la réalité de la croix appliquée à vos vies. Il transforme vos vallées de larmes en sources de bénédiction, vos croix en couronne de gloire. Que Dieu vous fortifie dans votre souffrance, qu'il vous garde de la tentation de l'amertume, qu'il vous remplisse de son esprit, pour que vous puissiez aimer comme il aime. Et un jour, quand nous verrons face à face, cet amour parfait chassera toute peur, toute douleur, et nous serons avec lui pour l'éternité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.